José Emilio? Bonjour, comment vas-tu? Maman, qu'est-ce que tu fais encore debout? Mauricio n'est toujours pas rentré, ça m'inquiète beaucoup. Je croyais que tu étais avec Rebecca. Elle a préféré rester avec sa mère. Et honnêtement, c'est mieux. Viens. Est-ce qu'on peut parler? Bien sûr. Merci. Fiston, tu sais que je n'ai jamais aimé me mêler de ta vie ou des décisions que tu prends. Alors pardonne-moi si je le fais maintenant, mais la situation est différente parce qu'il s'agit de la santé de Rebecca. Elle peut mourir à tout moment. C'est bien ce que le médecin nous a dit, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je voulais savoir ce que tu penses et ce que tu comptes faire à ce sujet, mon amour, parce que nous parlons de deux vies. De la vie de Rebecca et de la vie de mon petit-fils. Je sais que tu n'es pas amoureux d'elle, mais je voudrais te demander, s'il te plaît, de ne pas la mettre de côté. Sa santé est très fragile, mon amour. Et maintenant, elle et ton fils sont ta famille. Maman, je sais. Bien sûr que je le sais et je ferai tout le nécessaire pour que Rebecca puisse poursuivre sa grossesse. S'il te plaît, tu n'as même pas besoin de me demander, c'est mon fils. Je te jure qu'il ne manquera jamais de rien. Je serai là pour lui. Comment? Est-ce que tu seras père juste le week-end? C'est comme ça que tu comptes prendre tes responsabilités? Dis-moi, qu'est-ce qui se passera quand ton fils sera malade? Ou quand il aura peur la nuit? Ou qu'il voudra que son père lui raconte une histoire ou simplement jouer? Est-ce que tu seras là pour lui? Est-ce que tu vas le renier, José Emilio? C'est ça que tu veux? Non, bien sûr que non, maman. Eh bien, dans ce cas, si tu veux vraiment lui donner une famille, comme il le mérite, mon fils, je crois que le mieux serait que tu te maries avec Rebecca. J'ai envie d'un truc sucré. Tu pourrais aller aux machines et m'acheter quelque chose? Oui, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Des biscuits, très bien. Bien sûr que oui, mon amour, mais faudrait pas que mon petit-fils naisse avec une tête de biscuit. Oh non, 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 que Dieu nous en préserve. Je reviens vite, mon amour. Désolée du dérangement, mademoiselle, désolée. Où puis-je trouver le distributeur où l'on vend à manger? Ma fille a envie de biscuits. Ah oui, bien sûr, madame. Je vais regarder si elle a un régime alimentaire. Oui, Rebecca Sanchez. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils peuvent pas te voir ici. Je sais, faire mais échouer tout le plan. Je devais vérifier par moi-même que tu allais bien. Je vais bien. J'étais tellement inquiet, Rebecca. Je supporterais pas de te perdre. Sérieusement. Elle peut en manger. Tenez, vous pouvez lui donner. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Pareillement. Merci. Stop. C'est bon. Si on veut que le plan fonctionne, ne fais pas n'importe quoi, ok? Je meurs de jalousie, Rebecca. Sérieusement, je ne supporte pas l'idée que José Emilio reste ici avec toi. Maman, c'est le cousin de José Emilio. Il est venu pour prendre de mes nouvelles. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'être venu. Ça va, vraiment. Oui, jeune homme. Merci de vous être déplacé, mais désolé, ce n'est pas l'heure des visites. Je pense que vous feriez mieux de rentrer chez vous. Il est déjà très tard et ça peut être dangereux. Bien sûr, madame, vous avez raison. Je ne S'il veux vous pas plaît. déranger. Merci d'être venu. Je suis content que tu ailles bien. Excusez-moi, hein. Mes biscuits. Ah, voici tes biscuits, mon amour. Je veux que ma fille se sente en sécurité et Merci, heureuse. maman. C'est gentil. Non, maman. Non, non, tu peux pas me demander ça. Je ne peux pas épouser Rebecca parce que je ne l'aime pas. Mais il s'agit de ton enfant. C'est une priorité, mon amour.
Tu ne peux pas être un père à temps partiel qui se contente seulement de fournir des biens matériels à sa famille. Mais maman, Rebecca va retrouver la santé. Notre fils ne manquera jamais de rien. Je lui rendrai visite tous les jours. Je serai là pour lui. Je lui donnerai la protection d'un père. Maman, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Mais Rebecca n'a pas besoin d'autres soins médicaux. Rebecca a besoin de ton soutien, ta protection. Il est très important que tu le comprennes, José Emilio. C'est une bonne fille et tu peux voir qu'elle t'aime. Surtout, elle a une grossesse à haut risque. S'il te plaît, pense-y. Prends-en conscience, s'il te plaît. Maman, j'aime Angélie. Mais Angélie a déjà demandé le divorce. En plus, elle ne veut même pas te parler. Pardonne-moi de te le dire, mais sa position est très claire et elle veut que tu sois hors de sa vie. Rebecca, quant à elle, a besoin de toi, José Emilio. Et elle va te donner un fils. Et c'est très important que tu sois à ses côtés, mon amour. Regarde, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand ce petit bébé qui porte ton sang commence à se former, c'est là que se crée cette connexion magique. Une connexion qui le remplira de bien-être et de protection pour son bon développement. Et quand il naîtra, quand tu le tiendras enfin dans tes bras, ce lien deviendra beaucoup plus fort, mon amour. Tu veux te priver de ça? Tu veux vraiment en priver ton fils? S'il te plaît, réfléchis-y. Pense-y. Je t'aime. Bonne nuit, chérie. Tiens, mon amour. Tu n'aurais pas dû te déranger. Tu devrais déjà être en train de te reposer. Mais tu penses que je pourrais fermer les yeux en sachant que tu ressens ça, mon amour? J'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé avec José Emilio. Maman, lui et moi, on était si heureux en pensant que tout était réglé entre nous. Et Rebecca annonce qu'elle attend l'enfant de mon époux. Je suis sûre que Rebecca a tout planifié. Elle l'a séduit pour tomber enceinte, maman. Elle sait parfaitement que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour m'enlever José Emilio, tu le sais. Non, mon amour. Calme-toi, mon amour. Pleure. Pleure autant que tu veux pour faire sortir toute cette douleur. Demain, quand le soleil se lèvera, tu verras que la vie continue. Et puis, tu verras, ton cœur sera prêt. Tu vas à nouveau être heureuse, mon amour. Tu le mérites. Non, maman. Quoi qu'il arrive, je sais que je n'aimerai plus jamais un autre homme. Oh, ma chérie. Maman, quand j'ai donné mon cœur à José Emilio, je le lui ai donné pour toujours, je te le jure. Pour toujours. Oh, mon petit cœur, viens, mon amour. Allez, calme-toi. Porque así lo he decidido. J'ai du mal à l'admettre. Mais je crois que Doris m'a dit de me faire ce tatouage juste pour m'impliquer dans l'assassinat. Et Brian m'a tourné le dos pour pas être impliqué dans cette histoire. Lucas? Mon chéri, tu vas bien? Oui, maman, pourquoi tu demandes? Parce que je te parle et tu ne me réponds pas. Je te sens inquiet, Lucas. Ne me dis pas que la bande de Brian te harcèle encore.
Parce que je te jure que cette fois, j'irai à la police et je les dénoncerai. On verra comment ça se termine. Non, maman. C'est pas ça le problème. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe autant, mon amour? Je pensais à Ramiro. Il méritait pas de finir comme ça. J'arrive pas à y croire. Il a été jeté en prison alors qu'il était innocent. Je comprends pas comment. Ils ont réussi à l'impliquer et à lui faire porter le chapeau d'un truc qu'il a pas fait. Oh, mon Lucas. Que veux-tu que je te dise, mon amour? Franchement, je me sens vraiment mal pour ce qui est arrivé à ce jeune homme. Je ne sais pas quoi te dire, chérie. Il a toujours pris des risques en traînant avec eux. Rappelle-toi de toutes les fois où la police les poursuivait. Et tôt ou tard, quelqu'un devait payer les pots cassés. Malheureusement, c'est tombé sur le pauvre Ramiro, même s'il était innocent, mon amour. Malheureusement, votre mère fait confiance aux mauvaises personnes. Et maintenant, elle a de très sérieux problèmes. Écoutez-moi bien, vous devrez être très fort et très courageux pendant que tout s'éclaircit. D'accord? Pourquoi maman dit pas simplement à la police qu'elle est innocente, comme ça ils la laisseront sortir? Mon garçon, c'est plus compliqué que ça. Les choses se sont déroulées de telle manière que les preuves pointent directement vers votre mère. Attends, est-ce que maman va rester enfermée? Pour le moment, oui. On lui a tendu un piège. Tout comme ils ont piégé Ramiro, ils n'hésiteront pas à te piéger aussi, surtout toi qui es jeune, mon amour. Écoute-moi, s'il te plaît. Oublie Brian et tous ces maudits voyous. Concentre-toi sur tes études, mets-y tout ton cœur. Et aussi, tu as déjà une très jolie petite amie, non? Elle doit te motiver à devenir une meilleure personne. Allez, raconte-moi. Tu aimes vraiment Matty? Oui. Oh, tu vois, pour Mathilde, tu dois être un très bon garçon qui mérite son amour, mon chéri. Ah. Merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Oui, c'est vrai. On s'est dit que ce serait une jolie attention de t'apporter quelques fleurs pour te remonter le moral et te faire sentir un peu mieux. Merci beaucoup. Oui, je m'y connais et je peux vous dire que vous avez eu un très bon œil pour les choisir, madame. Elles sont magnifiques, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Et docteur. comment se porte la future maman? Pour être honnête, je me sens mal, très faible. Vous devez rester tranquille pour que le médicament fasse effet et que vous vous sentiez mieux. Bon, alors, vous êtes prêt à écouter le cœur du bébé? Oui, bien sûr. Merci. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu es émue d'entendre pour la première fois les battements de son cœur? Oui, bien sûr, Rebecca. Comment se présente mon petit-fils, docteur? Et comment va ma fille, docteur? Votre fille doit absolument rester au repos et recevoir tous les soins nécessaires pour que la grossesse soit menée à terme. Mais la chose la plus importante, c'est d'éviter qu'elle ne s'inquiète ou ne se stresse. Rien ne doit troubler sa sérénité. Je vous promets que je prendrai soin de moi, docteur. C'est ce que j'espère, pour votre bien et celui du bébé. Et en fonction de votre évolution, éventuellement, demain vous pourrez rentrer chez vous. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci. Alors, Rebecca, il m'est venu à l'esprit que la solution serait que tu viennes vivre à la maison. Je te le propose vraiment sincèrement pour que tu sois bien au calme et que tu reçoives les soins nécessaires. Je sais pas, qu'en penses-tu?
Tu es allée voir Rebecca hier soir, n'est-ce pas? Je t'avais dit de ne pas le faire. Chérie, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais? Comment voulais-tu que je t'écoute, maman? Hier, j'ai eu l'impression qu'elle allait mourir dans mes bras et je suis sûr que l'enfant qu'elle attend, eh ben c'est le mien. Oh, s'il te plaît, Misaël, ne sois pas si naïf. N'oublie pas que cet arriviste de bas étage s'est glissé dans le lit de ton cousin, José Emilio. Si elle l'a fait, c'est à cause de ton fichu plan, maman. C'est de ta faute. Non, mon fils. Je n'étais pas là pour la forcer. Et si Rebecca a eu une liaison avec José Emilio, c'est simplement pour satisfaire ses désirs. Il est parfaitement clair que cette garce cherche seulement à s'assurer un mari riche pour vivre à ses crochets toute sa vie. Maintenant, il faut tirer profit de cette grossesse, chérie. J'ai déjà parlé au docteur. Et bientôt, il leur recommandera l'air pur de la campagne pour améliorer la santé fragile de Rebecca. Et connaissant ton cousin, il va finir par aller à l'hacienda avec sa petite garce. Non seulement il abandonnera l'enquête sur la fraude, mais il laissera aussi la présidence de l'entreprise entre tes mains. Comme tu vois, je suis en train de te garantir un futur plus que prometteur au sein de notre groupe. Alors qu'est-ce que tu en penses? La vérité, c'est que je sais pas si je peux payer un prix aussi élevé pour ce futur prometteur que tu me dis. Je ne veux pas que Rebecca épouse José Emilio. Oh, pour l'amour de Dieu, Misaël. Tu mérites une femme qui ait de la classe, une femme de notre milieu, une femme qui soit 1000 fois meilleure que Rebecca. Et j'aurais aimé avoir une meilleure mère, comme ma tante Christina. Non, Madame Christina. Désolée, même si vous êtes aussi grand-mère, les filles doivent être prises en charge par leur mère. Pas par une nounou et encore moins par une infirmière. Non, excusez-moi s'il vous plaît, je ne voulais pas vous vexer. Vraiment, ce ne sera pas une nourrice ou qui que ce soit d'autre. Ce sera moi, personnellement, qui m'occuperai de Rebecca, du bébé, et vous êtes aussi la bienvenue chez moi. Je ne suis pas d'accord. Nous n'avons pas les moyens que vous avez sûrement. Mais dans son humble maison, ma fille et mon petit-fils recevront tous les soins et l'amour dont ils ont besoin. Surtout ma fille. C'est elle qui aura le plus besoin de moi. Madame Alma a raison, maman. Rebecca et elle sont très proches. Oui, bien sûr. Et je vous en suis reconnaissante, Madame Christina, mais je ne veux pas vous déranger. Et je dois apprendre à me débrouiller seule avec mon fils. Non, ne dis pas ça, Rebecca, parce que vous ne serez pas seule. Je m'occuperai de vous, comme il se doit. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu vas m'épouser, José Emilio? Je te jure que rien ne me donnerait plus de sérénité que de devenir ta femme. Et sache que si quelque chose m'arrive à la naissance de notre enfant, il resterait avec toi. Personne ne peut mieux s'en occuper que toi, mon amour. Parce que tu es son père. S'il te plaît, dis-moi que oui, dis-moi que c'est ce que tu me proposes. Et que nous allons être ensemble pour notre bébé comme il se doit, dans le cadre d'un mariage. Ce n'est qu'à ce moment-là, si mon heure arrive, que je mourrai en paix. Non, ne dis pas ça, Rebecca, parce que tu ne vas pas mourir. On va prendre soin de notre fils tous les deux. Comme une famille. Et quand le médecin dira que tu vas bien. Oui. Oui, nous allons nous marier. Je n'en attendais pas moins de toi. Ne pleure pas, mon amour. Merci. Merci beaucoup, vraiment.